Tonton Pavard. On se retrouve pour la première émission d'Antenne Foot. On va débriefer le tirage au sort de la Ligue des Champions des quarts de finale. On a hâte de voir tout ça. Alors on est avec Joris. Bonjour à tous. On est aussi avec Lucas. Salut. On est avec Jules. Salut les gars. Et avec Vincent. Hors-jeu de Morata. Ouais. Alors on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient d'être effectué. On va avoir de très belles affiches pour les quarts de finale. Alors on va commencer directement par la première affiche qui a été tirée. Manchester City ou le Real Madrid face à la Juventus ou Lyon. Alors déjà, si on pouvait débriefer qui va passer entre les deux, qui voyez-vous en quart de finale déjà? Moi je vois déjà pour Real Madrid City, je vois City passer, puisqu'ils ont quand même gagné 2-1 à l'extérieur. Même si le Real Madrid ils reviennent bien depuis le déconfinement, je pense que City va passer. Pour Juve Lyon, là c'est beaucoup plus indécis. Parce que Lyon, ils n'ont pas joué, ils ont recommencé à jouer la semaine dernière, tandis que la Juve, ils enchaînent tous les matchs tous les 3 jours. Donc c'est plus compliqué à pronostiquer, mais je mettrais quand même un petit pari sur la Juve, parce que Ronaldo, tout ça. Moi, je pense que le quart de finale sera Real de Madrid contre Juventus. Je, je pense que le Real va éliminer City. Je connais même le score, il y aura 2-0 pour le Real au match retour. Et après, D'accord, un peu présomptueux. non. Et après, le Real passera en demi-finale. Bah déjà pour Manchester City Real Madrid, je pense que Manchester City a bien fait le travail à l'aller, donc ça va être très très compliqué pour le Real au match retour. Hein, je les vois pas du tout passer. Ouais. Faudrait vraiment un miracle. Et puis pour Juventus Lyon, en fait, je vois la Juve passer quoi qu'il arrive un peu. Enfin, il y a Ronaldo là et tout, tous les 3 jours et tout. Enfin, ils ont tout pour eux. Mais ce but qu'ils ont pas marqué à l'extérieur, ça peut vraiment leur porter préjudice au retour si Lyon ils en mettent un. Donc je me méfie quand même. Moi, personnellement, je trouve que vraiment, vous trouvez trop impossible, enfin, même si vous voyez la Juventus passer, mais moi, je vois quand même la Juve écraser Lyon, enfin, écraser un 2-3-0 facile, je les vois passer. Cependant, Real City, j'ai vraiment du mal à en voir un, parce que d'un côté, ils ont tous les deux un gros absent. Je pense que City, il y aura pas Agüero, le Real, il y aura pas Ramos. D'un côté, je vois pas le Real prendre 2 buts. Mais est-ce qu'ils vont réussir à en marquer 2? Franchement, j'arrive pas à me départager sur qui de City ou le Real va passer en quart. Ouais, c'est vrai que cette affiche elle est compliquée parce que il y a eu 2-1, mais en même temps avec le coronavirus et tout ça, on sait pas comment ça va se dérouler les matchs et tout. Donc en vrai, ouais, ça va être compliqué à pronostiquer. Et moi, pour la Juve, je vois quand même Lyon passer. Je sais pas pourquoi, je les vois passer. J'ai l'impression que la Juve, c'est pas si incroyable que ça, mais en même temps, Lyon aussi. Donc en vrai, c'est très dur à pronostiquer pour l'instant. C'est huitième vu que c'est très très indécis. On va passer au deuxième match qui, là, honnêtement, il y a quand même un peu moins de suspense sur les qualifiés pour l'écart. C'est Barça-Naples, il y a eu 1-1 à l'aller. Et Bayern-Chelsea, où le Bayern a écrasé à Stamford Bridge Chelsea 3-0. Qui veut parler de ce match? Que dire euh, Le Barça, ça devrait passer malgré tout, même si Naples, il faut pas du tout les sous-estimer. Je pense que c'est 90 minutes le match retour où le Barça va souffrir, enfin va avoir énormément de mal parce que c'est très rapide hein, quand même. Même si la défense de Naples n'est pas aussi bonne que les années précédentes, je me méfierais quand même, mais je vois quand même le Barça passer grâce au but à l'extérieur. Et sinon, pour l'autre, Bayern Chelsea, donc le Bayern pour moi passera, hein, pas de problème. Bah ouais, sur ces 2 matchs, le Barça, même s'ils ont rien d'impressionnant, ils ont quand même marqué à l'extérieur, donc c'est quand même un sacré avantage. Et puis on sait jamais, Messi sur un soir, différence, on l'a déjà vu l'année dernière. Et puis côté Bayern, ouais, 3-0 à Chelsea, je pense qu'ils ont déjà plié les huitièmes dès le match aller. Enfin, Après, si Naples marque un but dès le début du match, ça peut tout changer. Hein. Parce que c'est vrai que tout le monde voit déjà le Barça qualifié, mais c'est sur un Ouais, match. ouais, c'est vrai. Naples ont quand même une belle équipe, on sait jamais. Mais bon, même si je pense que Ouais. le Barça est quand même ouais. favori, il va quand même passer pour moi. Mais attention à Naples. On va passer directement au quart de finale, vu qu'on a débriefé les huitièmes de finale qu'on attend depuis longtemps. On va passer directement au quart de finale, donc on va repasser sur City Real ou Juve Lyon du coup, vu que tout le monde voit City et la Juve passer quasiment, Non. ou alors le Real, enfin c'est un peu plus serré sur Manchester City Real. Toi Joris, tu penses que ça va être quoi comme match? Déjà, ça va être une très très belle affiche. Guardiola contre Sarri, déjà, une affiche d'entraîneur. Et ce que j'attends, c'est surtout, de toute façon, pour moi, City Juve, tout se joue sur la plateforme de Ronaldo, vraiment. Vraiment, si Ronaldo est en grande forme,
Puis la défense de City, elle n'est pas non plus incroyable. Donc si Ronaldo est en grande forme, c'est Dybala aussi est en grande forme. Après, si Oui. City aussi est en très grande forme avec leurs trois attaquants, genre Sterling, Agüero, on oublie. Hein. Mais bon, pour Ouais, moi, vraiment, le facteur Ronaldo avec la Juve, c'est très important. On l'a vu avec Chico Madrid l'année dernière. Pour moi, le facteur Ronaldo en Ligue des Champions, c'est le facteur le plus important de ce match. Pour moi, peu importe enfin, si c'est Real, que ce soit Real Juve ou City Juve, je vois la Juve se faire éliminer en quart de finale. Je pense que comme l'année passée, ils vont se faire avoir. Sur un but. Pour moi, ce sera peut-être sur un but d'écart ou quelque chose comme ça. Je les vois pas se prendre une claque, mais je les vois pas se qualifier. Je pense que déjà Sarri, pour moi, ça n'a jamais été un entraîneur que j'ai apprécié. Je trouve que la Juventus qu'il a faite était bonne en début de saison, mais maintenant elle est catastrophique. Non, je vois la Juve se faire éliminer en quart, peu importe si c'est le Real ou Je City. vois, si Real Juve ou City Juve, je vois la Juve se faire éliminer. Parce que la Juve, on voit même bien, ils gagnent 2-0 contre la l'AC Milan et en 20 minutes ils en prennent 4. Si dans des matchs comme ça ils peuvent en prendre 4, alors en Ligue des Champions, même si forcément ils sont à un niveau au-dessus, je pense que là la Juve c'est largement en dessous du Real et de City. Bah, franchement, ils ont un peu tout dit, hein. La Juventus, il leur manque vraiment quelque chose cette saison. Tout va dépendre de Dybala et Ronaldo, le match qu'ils vont faire. Enfin, ils peuvent les sauver, mais que ça soit le Real Madrid ou Manchester City, il manque vraiment un truc à la Juventus pour se qualifier en demi-finale cette année, hein. Donc ça se jouera qu'un exploit de Ronaldo ou des trucs comme ça s'ils veulent se qualifier, je pense, mais ça va être très compliqué, hein. C'est vrai que si la Juve passe pas, ce serait quand même un peu dommage pour Ronaldo. Enfin, ce serait quand même peut-être pas un flop, mais ce serait quand même compliqué le transfert de Ronaldo à la Juve. Et on va passer à Barça-Bayern, en tout cas l'affiche que tout le monde voit. Du coup, on va demander l'avis de Vincent sur cette rencontre. Barça Bayern ou Ben, Barça Naples Barça-Bayern. contre Bayern. Parce que Oui, à mon avis Naples peut encore se qualifier face au Barça s'il joue oui, bien sûr. comme en ce moment. Mais sinon, Après, je l'ai dit, au Barça-Bayern, Camp ça va Nou, être c'est un compliqué, hein. très très gros match, mais je pense que le Bayern va se qualifier dans tous les cas, à part s'ils ont beaucoup d'absents. Je vois pas le Bayern, si je les vois, s'ils gagnent pas, ils vont perdre en finale, à mon avis. Donc, à mon avis, Bayern va se qualifier quoi qu'il arrive en demi. Bah, c'est vrai que c'est assez dur à pronostiquer. On rappelle que là, on donne des pronostics, mais tout va jouer dans un mois. On va pas connaître l'état de forme de chaque équipe et les absents ou les remplaçants, c'est seulement des suppositions pour l'instant. Joris, tu veux parler de ce match? Ouais, pour moi, c'est quand même le choc de ces quarts de finale. C'est ces deux gros noms. On se souvient que dans les années précédentes, ça a donné de beaux matchs, notamment que le Bayern avait explosé le Barça aller-retour. Mais pour moi, l'ultra favori de cette Ligue des Champions, c'est le Bayern. Et le Barça, cette saison, c'est trop régulier à tout moment. Ça fait des performances très bonnes contre Villarreal 4-1. Et là, il y a quelques jours, ça fait un match, on va dire, médiocre face à l'Espagnol. Donc pour moi, le Bayern va passer parce que le Barça, c'est trop régulier cette saison. Même si Messi est un grand soir, le Bayern, pour moi, va gagner avec des champions. Presque. Après, le problème de ce genre d'équipe, Juventus-Barça, c'est que c'est des équipes, on sait jamais, hein. À tout moment, ils peuvent sortir une bonne prestation et ça peut aller gagner la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que sur ces matchs-là, on les voit mal passer. Et toi, Lucas? Moi, je pense que le Barça, en vrai, ça dépend parce qu'il y a certains matchs où ça joue bien. Parfois, ils trouvent une bonne tactique, mais je sais pas, même quand il y a des bons matchs, la tactique au match d'après, elle change, donc trop irrégulier pour moi. Je vois le Bayern se qualifier, mais un Barça un peu plus en forme qu'actuellement quand même. Franchement, celui-là, si c'est Bayern Barcelone, hein, bien sûr, ce serait vraiment au quart de finale avec celui de la Juventus. Et franchement, ce match, je peine à le pronostiquer parce que le Bayern n'aura pas joué depuis un mois quasiment. Et le Barça, lié. Donc, soit ils vont faire une grosse performance, soit ils vont faire un match catastrophique. Et après le match qu'ils ont fait contre Villarreal, franchement, je sais pas pourquoi. Je me dis qu'il peut se passer quelque chose. Il peut tout se passer en fait avec cette équipe et sur un exploit de quelque chose, tout peut arriver. Donc, je vois quand même le Bayern passer, mais le Barça, faut quand même se méfier, quoi. Parce que ça aurait été aller-retour, j'aurais dit Bayern incontestablement. Mais là, vu que c'est en un seul match, on ne sait jamais le Barça dans un grand soir, Ouais, comme Jules l'a dit, face à Villarreal, ils ont été très bons. Si Ouais, Messi t'as dans un raison. grand soir, Griezmann dans un grand soir, on ne sait jamais. Mais ça aurait été aller-retour, non, Bayern direct, même si je vois quand même le Bayern passer sur un match. c'est pour ça que c'est compliqué. C'est parce que pour moi, dans tous les quarts de finale, il y a un gros favori.
Mais le problème, c'est que c'est un match. Et sur un match, il peut se passer tellement de choses. Donc, c'est ça qui fait que cette Ligue des Champions est assez spéciale. Non, mais je tenais à dire que Setien a replacé Griezmann dans son dispositif avec une attaque à deux, avec Suarez et lui justement, et il a l'air déjà d'être un peu plus à l'aise qu'avant. Voilà. Donc on D'accord, sait ok. jamais, Griezmann qui peut commencer à reprendre confiance en lui et ça peut faire mal à un Griezmann en forme. Ouais, bien sûr. Du coup, on va passer cette fois aux quarts de finale qui sont faits, qui vont être joués, et ce sera comme ça. Du coup, c'est un peu plus facile de pronostiquer, ou alors en tout cas d'en débattre. On va passer à Leipzig face à l'Atlético Madrid. Alors c'est une belle affiche entre deux belles équipes qui on peut dire que les deux se sont qualifiés alors qu'on les voyait pas se qualifier. Ça va être une belle affiche entre j'ai l'impression quand même deux styles assez différents. Vincent? Ouais, mais en fait, le problème, c'est que je suis quasiment sûr que Simeone en match unique, il va jouer le bus contre n'importe quelle équipe pendant 90 minutes et il va essayer de les avoir aux prolongations. J'espère pas, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Comme on l'avait fait en Super Coupe d'Espagne face au Real en finale. Comme quand on perd des matchs débiles en Liga où on se prend un tir de 25 mètres en lucarne. Si on se prend ça face à Leipzig, ben on a l'air bien con après avoir défendu pendant 85 minutes. Mais après, si on joue Ouais, comme mais surtout qu'il depuis... y a des bons frappeurs de loin, hein, ouais, à Leipzig, hein. oui, et si on joue comme depuis la reprise, je pense qu'on peut les avoir pas tranquillement, mais on peut les avoir sereinement. Mais j'ai peur du style de jeu que va faire Simeone. Bah, pour moi, c'est une très belle affiche aussi entre deux styles différents. Le style de Nagelsmann, assez offensif, assez jeu rapide, et le style de Simeone, qui est plutôt, on va dire, défensif. Mais bon, pour moi, je pense que oui, Vincent a raison, je pense que Simeone va mettre le bus, enfin, va mettre le bus, va jouer beaucoup plus défensif. Mais après, Leipzig, c'est pas une équipe qui joue en attaque placée, ils ont pas l'habitude de jouer en Bundesliga face à des équipes qui jouent en bloc, voilà, c'est ça le terme bloc. Donc pour moi, avec l'expérience qu'ils ont, l'Atlético va passer face à Leipzig, une équipe assez inexpérimentée face à une équipe qui joue en bloc. Ben moi j'ai entendu que Joris il expliquait que nous allons certainement mettre le bus. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'on va jouer comme une équipe, je vais pas dire rétafée et tout, mais genre on va jouer un jeu plus offensif comme on a l'habitude de voir depuis la reprise, certainement comme d'habitude en 4-4-2 ou 4-2-3-1. Non, je pense que on va jouer un jeu, on va pas mettre le bus. Je pense qu'on va jouer quand même assez offensif, mais que l'Atlético devrait quand même se qualifier. Même si je vois pas un 3-4-0, je vois peut-être un 2-1 ou un truc comme ça. Pour moi, je vois très mal l'option qui va jouer plus offensif, car si tu joues offensif, tu vas laisser des espaces à Leipzig, et si tu laisses des espaces, c'est fini. C'est une équipe qui va très très vite. Ça joue en 2-3 passes, ça va vers l'avant. C'est pas une équipe qui joue en attaque placée. Et du coup, je pense pour ça que Simeone, il va prendre la tactique qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire jouer en bloc derrière et jouer en contre, comme ils ont fait à Liverpool, et je pense que ça va marcher. On va parler de l'affiche que les supporters parisiens attendent, hein. Atalanta Bergame face au Paris Saint-Germain. Après des années de tirage compliqué, le tirage a l'air plus simple, mais c'est assez l'inconnu comme pour Lyon. Ce match va être, c'est l'inconnu. On va demander l'avis de Joris sur ce match. Ben voilà, pour moi, c'était le tirage le plus favorable, on va dire. L'Atalanta, c'est leur première participation en Ligue des Champions. Ils sont déjà qualifiés en poule in extremis. Après, ils ont fait une très très belle performance face à Valence. Mais on a vu que défensivement, pas ça, quoi. C'est des joueurs pas très, comment dire, pas de grand niveau défensivement. On a vu face à Valence, déjà, ils ont pris 3 buts. Là, je pense face à Neymar, Mbappé, Di Maria, etc. Tout ça. Après, évidemment, c'est sur un match, comme on l'a dit depuis le début. Il peut tout se passer. Puis c'est le Paris Saint-Germain. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise performance dans un match aussi important. Mais bon, pour moi, le PSG est quand même favori. Si on reste concentré, je pense qu'on va quand même passer. C'est vrai que ce serait quand même dommageable de ne pas passer ça à l'Atalanta, hein. Chaque année, c'est des tirages compliqués en quart. Là, c'est vraiment plus simple. Mais c'est vrai qu'on est très content pour Valence, mais il faut pas oublier que pour l'Atalanta, pardon, non, il faut pas oublier que Valence était plutôt faible, je trouve moi. Oui, Je les ai pas trouvés très bons sur les deux Valence, ils étaient dans rencontres. une Mais ils font mauvaise pas la passe à meilleure ce saison, moment-là, Valence. donc ils ont battu un Valence faible. Après, pour moi, Atalanta, je pense que c'était le meilleur tirage. Je pense que Leipzig, c'est encore un peu plus faible que Atalanta. Mais je pense que Paris va passer normalement si s'ils commencent pas
un peu perdre leurs moyens ou quoi, normalement ils devraient passer tranquillement, mais après faut pas qu'ils aient peur comme ils avaient eu peur face à United à des moments dans le match où faut qu'ils jouent leur jeu tranquillement et normalement ça devrait passer tranquillement. Même s'il y a plein de gens qui disent que l'Atalanta c'était le pire tirage, alors que c'est pas du tout le pire tirage. Tomber face à un City ou Real ça aurait été 10 fois pire ou l'Atlético. Normalement ça devrait le faire s'ils jouent leur jeu normalement décontracté, ça devrait largement le faire. Ouais, surtout que c'est un match sec et on sait que le PSG en Ligue des Champions en groupe c'est souvent bon en coupe, même si c'est en France. Le PSG ça perd pas souvent en coupe. Donc le PSG, on sait que sur les matchs secs comme ça, c'est très compliqué de les avoir, mais on sait jamais. C'est vrai que mentalement, on sait qu'il y a toujours des faillites. Le Jules, on va te demander ton avis. Bah, franchement, j'ai vu Atalanta jouer contre Valence. Ils avaient vraiment bien joué, genre, j'étais assez impressionné, mais voilà, c'était Valence, quoi. C'est ça le truc aussi. Et Atalanta, en fait, je les vois un peu comme pas le Dortmund du pauvre, mais genre Dortmund avec moins de qualité. Enfin, c'est une équipe qui joue vraiment offensif et tout, mais qui défensivement se prend but aussi. Hein. Ils en marquent beaucoup, mais ils en prennent pas mal. Et, et ouais, il y a pas, pour moi, ils ont pas assez de qualité pour pouvoir passer face au PSG, quoi. Il y a beaucoup trop de qualité offensive à Paris. Défensivement, c'est très solide. Et si Paris sort un gros match comme ils l'ont fait au retour face à Dortmund ou comme ils l'ont fait à Manchester l'année dernière au match aller et tout ça, normalement, il n'y aura pas de souci pour Paris. Mais oui, les faillites mentales au PSG, on a été habitués ces dernières années, donc faut quand même faire attention. Ah, on n'est jamais sûr de rien quoi avec Paris, c'est ça le problème. Lucas, toi, ton avis sur ce match? Moi, je pense que oui, comme on en a parlé, les gens surcotent un petit peu l'Atalanta. Je pense que quand tu as Neymar, Mbappé, Icardi et que tu veux remporter la Ligue des Champions, il faut pas commencer à avoir peur de l'Atalanta. Tu peux avoir un peu peur, mais commencer à dire que c'était le pire tirage. Je vois quand même un quart de finale spectaculaire. Je vois bien un 4-2 pour Paris. Parce que je pense que tenir le zéro contre l'Atalanta, ça va être très compliqué. Mais je pense que quand tu as les attaquants que Paris a, marquer des buts face à l'Atalanta, ce sera pas mission impossible. Ouais, mais après ne pas Bah, avoir le peur. problème, Vas-y, attends. vas-y Vincent. Je dis ne pas avoir peur, ça veut pas dire ne pas les respecter comme je suis en train de voir sur Twitter là. Tous les Oui, oui, Parisiens qui commencent à prendre de haut l'Atalanta comme ils avaient pris de haut United ou quoi. Faut pas avoir peur, mais faut pas oui, non. commencer à faire comme Ouais, faut certains pas sont en tomber train de dans la faire. facilité non plus, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est les supporters qui Il faut pensent se ça, dire, hein. C'est les joueurs, à mon avis, ils vont jamais prendre de haut l'Atalanta, à part peut-être les stars, mais je veux dire, ils savent que c'est un quart de finale de Ligue des Champions, c'est des professionnels, ils vont pas lâcher ce match. Ce il faut match-là, se dire, c'est leur match. Ça fait des années qu'ils attendent d'être en demi-finale. On l'a vu ça à Dortmund, ils sont passés en huitième de finale. On a l'impression qu'ils venaient de gagner la Coupe du Monde. Donc franchement, s'il n'y a pas d'envie sur ce match-là, c'est que en fait ça a servi à rien ce qui s'est passé avant et ça m'étonnerait. il Ah, faut ce se sera dire un que échec énorme. Hein. l'Atalanta, c'est une bonne équipe, mais que normalement, sur le papier, ils sont plus forts. Mais après, c'est la Ligue Oui, des bien sûr. Champions. On sait que tout peut se passer, mais tu dois quand même te sentir favori. À partir du moment où Oui, tu ne voilà. te sens pas favori contre l'Atalanta, et quand tu veux remporter la Ligue des Champions, c'est qu'il y a un problème. Oui, voilà, ben, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on sait qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours un peu compliqué de pronostiquer les matchs, simplement parce que on a l'impression que des fois, face à United, la qualification, elle est faite, ils se font avoir. Mais là, ce qui est différent, c'est que c'est un match. C'est pas un match aller-retour, c'est un match. Et on sait, moi, ça fait longtemps que je regarde Paris, sur un match, le PSG peut battre tout le Ouais, monde ça, je suis dans le d'accord. monde et Ouais, peut mais humilier surtout tout le monde. que S'ils ont envie, ils battront l'Atalanta sans problème. hmm, Après, il faut qu'il y ait l'envie. Il faut pas prendre de haut l'Atalanta, surtout. Et surtout, il va falloir tenir défensivement les deux pépites, là, Ilicic et Gomez, parce que ça va pas être simple. Il faut pas penser que non plus ça va être une qualification facile. Ce sera facile si se la donne facile. C'est assez compliqué, mais il suffit qu'ils se disent dans la tête, qu'ils soient concentrés, qu'ils y aillent normal, qu'il n'y ait pas de pression. Ils y vont et ils gagneront, point. Donc du coup, on sait aussi le tirage des demi-finales. En gros, on va pas trop s'avancer parce que là, ce serait quand même beaucoup s'avancer sur les autres quarts de finale parce que bah, il y a les huitièmes qui vont jouer, les quarts de finale et après les demi-finales. Mais on va dire que pour tout le monde, ce serait une demi-finale Bayern-Real ou Bayern-City, non? Ouais. Oui, comme on Oui, l'a dit, clairement. je pense que la Juve, comme on en a, je pense que presque tout le monde l'a dit, je pense que la Juve sortira en quart. Ouais, ouais.
Après, là où on peut un peu plus s'avancer, ce serait peut-être sur les demi-finales Leipzig, Atlético, Atalanta, PSG. Va sûrement ou peut-être y avoir un Atlético Paris Saint-Germain en demi-finale. C'est une affiche inédite pour les deux équipes en compétition officielle. C'est un match quand même assez, je sais pas comment dire, ce match est quand même assez indécis. Je, à ce moment-là, je sais pas si on peut dire qu'une des deux équipes est favorite. Ce serait magnifique un PSG Atlético parce que c'est deux équipes qui n'ont jamais gagné la Ligue des Champions et s'ils se rencontrent tous les deux en demi-finale, les deux équipes auront l'envie d'aller jouer leur finale pour la gagner, quoi, cette Ligue des Champions. Et puis, niveau football, voir un PSG Atlético, ce serait la plus belle demi-finale, clairement. Que si on voit un Leipzig ou un Atalanta se qualifier en demi-finale, ce serait quand même triste de voir qu'il y a un PSG ou un Atlético qui serait sorti dès les quarts de finale, alors que c'était un des favoris pour cette Ligue des Champions, quoi. Pour moi, Atlético Paris, il y a dans une équipe qui a l'habitude de jouer offensif en Ligue 1 du coup, parce qu'ils sont largement au-dessus, et l'Atlético qui joue depuis la reprise un peu plus offensif, mais toujours défensivement, c'est toujours très très solide. Donc pour moi, soit ce genre de match, ça pourrait donner soit genre vraiment un match vraiment très fermé. Même, je pense que Paris ils vont jouer un peu plus défensif que d'habitude. Je vois bien soit un 0-0, soit un 0-1 d'un côté ou de l'autre, sur un coup de pied arrêté ou quelque chose comme ça. Je pense que après, je pense que ce sera un match où il y aura pas du tout beaucoup de buts, mais très beau à voir. Donc moi, vraiment, même si l'Atlético, en tant que supporter d'Atlético, j'aimerais que ce soit l'Atalanta en face, mais pour le spectacle à Atlético Paris, ce serait vraiment incroyable. Même depuis décembre, ça parlait d'un Atlético Paris que ça serait incroyable et je pense vraiment que ça pourrait être vraiment pas mal. Les deux équipes l'ont jamais gagné. Il va y avoir une arme sur le terrain et on l'a vu, je pense, l'Atlético, on le sait tous que c'est une équipe avec beaucoup de grinta et on l'a vu avec Paris face à Dortmund et on va voir si on le revoit face à l'Atalanta, ce qui m'étonnerait pas, je pense. Ça peut être vraiment un match très tendu, je pense, un match où les nerfs seront très très tendus et il risque sûrement d'y avoir, je dirais pas des bagarres, mais ça risque vraiment d'être un match très très nerveux. Et je pense que c'est vraiment un match qui va être très stressant pour chacun des deux supporters des deux équipes. C'est quand même un match qui peut être super intéressant, non? Oui, Et puis, ce que j'ai envie de dire, ça va être aussi vraiment la confrontation entre les deux styles de jeu du football. Enfin, ça va vraiment être les offensifs contre les défensifs. Enfin, ça va vraiment être, si à ça en demi, ça va vraiment être incroyable, je pense. Enfin voilà, juste incroyable. Je sais pas, c'est pas quoi dire d'autre. Je ne sais même pas dire qui est favori dans ce demi-finale. Mais il faudra prendre beaucoup de plaisir parce que ce genre de match, on n'en verra pas énormément ouais. durant cette Ligue des Par Champions, contre, je pense. j'ai une question. Oui. Les quarts, ça se joue genre il y en a deux un jour et deux le lendemain? C'est pas plutôt 12, 13, 14, 15 les quarts de finale et 18, Ouais, 19 pour les demi? C'est Si, ça, si, ça je fait comme crois ça, que oui. c'est ça, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. mais en Ouais. gros, en gros, C'est c'est un match 12, par jour. 13, 14, 15. C'est vrai qu'on dit le PSG, c'est une équipe assez offensive en Ligue 1, etc., etc. Mais on a vu récemment sur les dernières performances bonnes du PSG dans les gros matchs de Ligue des Champions, que ce soit face à United ou Dortmund, c'est des matchs plutôt fermés où le PSG, où Tuchel n'a pas cherché à tout donner pour l'attaque, vraiment. Ça, c'est plus un Ouais. stéréotype. Quand Tuchel veut maîtriser un match, moi je pense que ça va plutôt être un match fermé. Tuchel va vouloir maîtriser le match et non aller de l'avant et prendre un match genre 4-2. Pour moi, ça sera plus une victoire 2-0, comme on a fait face à United, comme on a fait face à Dortmund, c'est plutôt un match fermé, contrairement à ce que Après, C'est vrai ça que va aussi dépendre quand on y repense, ouais. de la préparation de Paris. Après, parce que même s'il y a des matchs amicaux contre le Havre et tout, ça va pas vraiment les préparer. Autant ils vont revenir encore plus fort qu'avant le confinement, mais autant ça va être, on va sentir qu'il leur manque des trucs parce que même quand l'Atlético jouait bien, même les gardiens ils avaient du mal aux relances au pied et on voyait qu'il y avait quand même quelques déchets qui avait pas avant le confinement. Donc ça aussi, le fait que la Ligue 1 était le seul championnat qui n'est pas repris, peut-être que ça a peut-être handicapé Lyon et Paris. après le PSG, ils ont quand même deux finales de coupe, quand même, ce sont deux matchs importants, quand même. Après, c'est sûr, c'est Oui, mais moins. après, il y Ils a ont que une 5 contre matchs de Lyon. jouer. C'est vrai que sur ce coup-là, beaucoup ont raison, il y a 5 matchs de jouer. Alors oui, ça va peut-être pas être des matchs qui vont pas être intenses. Je pense que Paris, s'ils ont pris des petites équipes, justement, c'est pour demander à ces équipes-là de jouer intense et d'y aller, quoi. De jouer comme une équipe qui a la hargne et qui a envie de gagner. Et les deux finales, ben, Saint-Etienne va bien sûr vouloir gagner une finale.
Saint-Etienne, c'est un grand club et ils veulent gagner ce genre de trophée. Et Lyon, encore pire, ils vont vouloir aller en Coupe d'Europe. Donc je pense que ça va être 5 matchs. Je dirais que les deux derniers seront beaucoup plus intenses. Mais le problème, c'est vrai qu'il y a que 5 matchs pour se relancer. Alors on sait pas. Le problème, c'est qu'on sait pas. Ça se trouve, les entraînements qu'ils font, ils sont super intenses. Ils se préparent très très bien. Et ça se trouve, en fait, non, pas du tout. Et ils se disent, oh, cette Ligue des Champions, ça va être compliqué. On va pas se préparer à fond. Ou alors juste, ce sera dur. Je pense que ce sera dur pour le Paris Saint-Germain physiquement. Et je pense que si Paris va en finale, ça va être très compliqué d'aller gagner la finale parce ils vont être morts. Je pense. Après, voilà. Moi, je pense pas, justement. Parce qu'après, il y a un débat. C'est quoi le pire entre avoir 5-6 matchs de préparation, un peu comme Ouais, une Coupe voilà, du c'est Monde, ça. là, en gros, et enchaîner des matchs tous les 3 jours, comme fait l'Atalanta Mais en moi, je suis Italie. mitigé sur ça. Moi, je Moi, pense justement, je que, suis plus côté Paris Saint-Germain, tu vois. moi, Avoir je une pense préparation, justement, en ça fait, dépend. ça dépend. Physiquement. Je pense que justement, sur ce genre de choses, il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs. C'est rien, 3 matchs. C'est-à-dire, tu gagnes un match, t'es en demi, tu gagnes un autre, t'es en finale, tu gagnes un autre, t'as gagné. Bah, c'est normal, mais je veux dire, 3 matchs, 3 matchs et c'est fini. T'as la Ligue des Champions pour toi. C'est rien, 3 matchs. Donc, je veux dire, tu peux te dépasser sur ces 3 matchs et tu peux y laisser des blessures ou je ne sais quoi, mais tu peux. 3 matchs, c'est rien. Mais après, on sait pas. On n'est pas des préparateurs physiques. Ça se trouve, la préparation du PSG, elle est mieux que celle du Bayern, par exemple, qui va attendre un mois avant de reprendre. Mais ça se Mais il trouve, c'est faudra voir. catastrophique. Il faudra juste voir comment Paris s'est occupé, ont-ils continué à travailler à la maison en confinement, puis depuis le retour sur le terrain, si c'est pas trop brusque, si c'est pas trop faible, enfin, je sais pas du tout quoi penser de Paris, moi, pour ne pas trop m'avancer, je m'imagine qu'ils sont à leur niveau habituel, on va dire. Parce que je sais pas du tout comment ils vont arriver. Après, il y a deux D'accord, types de d'accord. blessures. T'as l'Atalanta, ils enchaînent des matchs tous les 3 jours. Les joueurs, ils vont avoir des musculatures, on va dire, lourdes. Donc, il y a des types de blessures comme ça. Et puis, il y a le PSG qui vient justement de reprendre l'entraînement. Là, c'est plus des musculatures. Les muscles sont plutôt, comment dire, légers. Après, je sais pas un peu, mais Oui, moi, je en pense que c'est gros, deux types de tu peux te blessures. blesser facilement si t'as pas joué depuis longtemps et que tu Ah, joues à haut voilà. niveau, quoi. Et à l'inverse, tu peux te blesser, si tu enchaînes des matchs tous les 3 jours, d'un moment, les muscles, plus, Ah, mais justement, l'Atalanta va pas enchaîner des matchs. Ça veut dire que je bah, pense, là, vu si que je les dis 3 pas de jours, bêtises, Atalanta. l'Atalanta, ça finit, le championnat, ils finissent vers le 20, non? Je pense. Plus tard, hein, c'est que la Plus tard, hein, c'est 31e pour ça. journée, je crois, en Serie A. Ou la 30e, je sais plus. Tu vois, il reste encore beaucoup de journées. Il reste beaucoup de C'est pour ça. matchs, hein, Ouais. franchement. Ah ouais, ouais. Bah, c'est possible qu'ils arrivent fatigués en Ligue des Voilà, Champions. ils vont arriver fatigués, je pense. Oui, Et puis c'est pas un l'Atalanta, avantage, hein, tous les ils matchs ont qu'ils pas jouent, hein. un effectif Après, comme le PSG, ils peuvent faire tourner. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. ouais. La Serie A, ça finit le Paris, 2 il faut août, pas hein. oublier. Tu vois, Ça le 2 finit août, le 2 août. Ouais, Ah ça oui. se finit le 2 Bah, en août. fait, tu vois. mais ils jouent tous les 3 jours jusqu'au 2 août. Ça m'étonnerait qu'ils jouent tous les 3 jours jusqu'au 2 août. Non, mais voilà, mais genre, ils vont enchaîner des Oui, matchs, oui, il reste 8 matchs, hein. beaucoup de matchs, quoi, tu vois. Ils vont enchaîner Ah beaucoup Si, de ouais, il si, matchs. si, reste si, 8 si, matchs si, quand si, même. si, Le 2 août, juste c'est dans tous les 22 Ouais, il trois reste jours 6 matchs. jusqu'au 8 août. Tu vois. Et puis Ah oui, quand l'Atalanta, même, comme je ouais. dis, ça a pas un Donc ça banc va jouer incroyable. vraiment tous les Ils vont 3 pas jours, faire quoi. tourner à chaque fois s'ils veulent jouer l'Europe. Ils vont devoir Ah ouais. mettre à chaque fois l'équipe type ou changer 2-3 joueurs. Ils peuvent pas mettre une équipe B qui va pouvoir faire. Parce que là aussi, l'Atalanta, je pense qu'ils sont plus concentrés sur le championnat et se qualifier pour la Ligue des Champions, parce que là, ils sont troisième, si je dis pas de conneries, plutôt que Ils de sont en gagner quart des de finale. Eux, compétitions c'est réussi internationales. leur Ligue des Champions. Oui, tu vois, donc pour moi, je pense qu'ils vont plus se concentrer sur le championnat, ce qui est encore plus d'avantage pour Paris, qui lui va tout donner pour la Ligue des Champions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi, Et Oui, l'Atalanta, oui, l'Atalanta non, est mais on repassé voit. troisième hier du championnat, si vous voulez tu vois, savoir. c'est Oui, ils troisième, sont donc là, passés Ouais, ouais. 3e hier, ouais. pour moi, ils vont tout jouer ce championnat et du coup, ils vont arriver émoussés pour la Ligue des Champions. Ouais, après, ouais, ouais. Moi, par exemple, l'affiche que je vois, enfin, moi, par exemple, Leipzig Atlético, l'Atlético, ça finit combien le championnat? Ça finit un peu tard aussi, non? Ça finit, Non, ça finit je dans pense que une c'est semaine et demie, hein. 19. Ouais. 19. Tu vois, ça va. Quoique, non, c'est un Le peu plus 19 tard, c'est un août? peu plus tard. Un peu plus tard. Non, bah Non, non. le genre Non, le C'est un 20, 19 tout petit peu 20, plus 20 tard. juillet, un truc comme Ouais, c'est ça. plus tard, parce que dans 9 Non, jours, non, ça c'est le Il m'étonnerait 19. reste que Non, 3 non, c'est matchs, le hein. Il reste 19. que 3 matchs. 19 juillet. qui est 19 juillet. Ah ouais, ouais. Bah c'est dur, hein. En vrai, on n'a jamais eu ce genre de choses. Même par rapport à la Coupe du Monde, on aurait pu prendre l'exemple de la Coupe du Monde où ils arrivent et ils ont eu une sorte de préparation pendant quelques mois. Ah, mais là, ils ont une saison dans les Là, jambes. ouais, franchement, c'est assez C'est la Ligue des compliqué. Champions la plus difficile à pronostiquer, en fait. Ouais, c'est Ouais. très difficile à pronostiquer parce que tout le monde voit le Bayern, mais le Bayern, ça se trouve, ils vont arriver et le championnat d'Allemagne a peut-être fini un peu trop tôt et peut-être que s'arrêter, reprendre, s'arrêter et reprendre, c'est peut-être pire que s'arrêter, reprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Et je sais pas, j'ai des doutes. Honnêtement, le problème, c'est, imaginons que la technique française soit la meilleure. Je vois Lyon passer, parce que la Juventus, ils vont être amochés. Et je vois Lyon passer, du coup, à ce moment-là, je vois Lyon passer.
Mais si, ben, les équipes françaises arrivent pas bonnes, pas en forme. Là, je vois pas du tout Lyon passer et Paris, je les vois galérer, voire être éliminés parce que si l'Atalanta arrive en forme et Paris pas du tout, c'est compliqué. C'est des pros l'Atalanta, donc quand même. Enfin, je veux dire, franchement c'est très dur à pronostiquer parce qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout informé sur le sujet. Et j'ai l'impression que personne communique sur ça, c'est-à-dire que personne a dit oui ça c'est mieux, ça c'est mieux. On n'en sait rien. On est un peu dans le flou pour l'instant. On verra comment Paris est préparé physiquement lors déjà de des finales de Coupe de France. Et là, on pourra peut-être en dire plus sur si Paris est encore plus favori qu'il ne l'est